Hello les amis. Alors, hier on a parlé du plan personnel et de la manière dont on peut voyager à l'intérieur de nos différentes dimensions personnelles. Alors, les différentes dimensions personnelles étant la manière dont on se sent physiquement dans le corps, les tensions, donc au niveau musculaire, au niveau des organes, au niveau de la respiration, on va dire d'un point de vue physiologique. Ça, c'est une dimension, une de nos dimensions. Après, une de nos autres dimensions, c'est la dimension émotionnelle. Qu'est-ce qui se passe au niveau des émotions? Une autre de nos dimensions personnelles, c'est nos pensées. Qu'est-ce qui se passe dans nos pensées? En médecine traditionnelle chinoise, on nous dit que 19 secondes d'une pensée avec une certaine fréquence, donc soit de la tristesse, ou de la colère, ou de la joie, ou de l'amour, toutes ces choses-là vibrent sur des fréquences qui sont différentes. Donc 19 secondes d'une pensée va déclencher une émotion qui va vibrer d'une certaine manière. Au niveau du cœur, le cœur va renvoyer au cerveau une information de tristesse ou de joie ou de colère, etc. Le cerveau reçoit de nouveau cette information qu'il a envoyée une première fois à travers la pensée, qui a été reçue par le cœur, transformée, envoyée sous forme d'impulsion au cerveau, et le cerveau va se dire aïe aïe aïe, attention, on est tous dans cet état-là. Donc il va libérer une substance chimique, de la sérotonine, de l'endorphine, de la mélatonine, enfin voilà. Et cette substance chimique va être diffusée dans toutes nos cellules, dans tout le corps. Et ça devient une réalité physique. Donc on démarre d'une pensée qui va déclencher une émotion, qui va envoyer une information au cerveau de dire à tout le corps, attention, il se passe ça. Le cerveau va libérer une substance chimique qui va pouvoir être reçue en termes d'information par tout le corps. Et nous voilà dans un état de tristesse, de joie, de colère, d'amour, etc. Mais dans la totalité de notre être. Et ça, c'est le moment où on le voit à l'extérieur. C'est le moment où, quand on regarde quelqu'un, on peut lire sur son visage dans quel état il est, on peut sentir son émotion. Voilà. Et là, on est dans la dimension énergétique. Cette fameuse dimension énergétique, c'est pas la pensée, c'est pas l'émotion, c'est pas l'état physique dans lequel on est, avec la boule au ventre quand c'est une émotion qui va pas, ou les papillons dans le ventre quand c'est une émotion de joie ou d'amour, etc. Mais ça va être la vibration, ça va être la fréquence qui va être perçue par l'extérieur. Donc, à partir du moment où cette fréquence, cet état est perçu par l'extérieur, s'il s'agit d'une autre personne, cette personne va ressentir la peine ou la joie. Elle va le sentir, le voir, le percevoir, et
ça va impacter son champ énergétique et il va se passer quelque chose à l'intérieur d'elle. Ce quelque chose qui va se passer à l'intérieur va ensuite dépendre de ce que ça fait résonner chez cette personne. Est-ce que ce qui est en train de m'arriver là, est-ce que l'autre, ce qu'il est en train de me renvoyer, ça me rappelle quelque chose à moi? Et est-ce que ce quelque chose était un truc agréable? Est-ce que ça va pour moi ou est-ce que ça va pas pour moi? Et du coup, je vais réagir en fonction de ça. Mais c'est quand même moi qui, en fonction de comment je me sens à l'intérieur, vais réagir. Si quelqu'un est triste en face de moi, vit quelque chose de difficile, si moi je vais bien, je suis capable de recevoir cette tristesse ou cette situation difficile. Et je peux poser le truc parce que dans mon énergie, ça va être doux, ça va être ok, donc ça va bien se passer. Par contre, si c'est quelque chose, si moi je suis pas bien à ce moment-là, ou si c'est quelque chose avec quoi j'ai pas encore fait, que j'ai pas encore résolu moi-même, ça va surenchérir. Et là, eh ben, c'est là où on dit que 1 plus 1, ça fait pas 2, mais 1 plus 1, ça fait 3. Une personne arrive avec son état général, sa pensée, son émotion, son état physique, son état énergétique, rencontre une deuxième personne qui a tout ça aussi, hein, et puis tous ces deux personnes-là, avec tout ce qu'il y a dedans, vont créer une troisième énergie, puisque une énergie qui se rencontre plus une énergie qui se rencontre, ça donne une troisième énergie. C'est le mélange des deux. C'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est 1 plus 1 donne quelque chose de tout nouveau, 3. Parce qu'il n'y a pas que du 1 dedans. D'un côté, il n'y a pas que l'autre 1, il y a le 1 plus ce 1 qui va se transformer en quelque chose de encore une fois différent, 3. Voilà. Méditation du jour. Donc on voit bien que selon l'état dans lequel chacun est, si chacun prend ses responsabilités par rapport à l'état dans lequel il est, à quoi je pense, comment je gère mes émotions, comment je vais dans mon corps et comment je partage ça, puisque c'est ce que je vais raisonner, c'est ce que je vais émettre, c'est ma fréquence que je partage avec les autres. Je suis responsable de ça. Et c'est à partir de là que je crée ce qui se passe autour de moi. Voilà. La suite au prochain épisode. Bye bye.